Bonjour les juristes, Décoder le Code du travail vous invite à décrypter cet arrêt du mois de juin sur l'articulation entre une rupture conventionnelle et un licenciement pour faute grave. C'est un directeur commercial, il a négocié sa rupture conventionnelle qui est homologuée, mais il ne doit partir que quelques mois plus tard et pendant cette période-là, on lui reproche des faits de harcèlement sexuel de sorte qu'il est licencié pour faute grave. La question était donc de savoir comment s'articulent les deux modes de rupture et notamment est-ce qu'il faut verser au salarié son indemnité de rupture conventionnelle. La Cour de cassation répond en deux temps dans cet arrêt de principe. D'abord, elle admet la possibilité d'un licenciement pour faute grave après la période de rétractation alors que la rupture conventionnelle a été homologuée, dès lors qu'une faute a été commise. Et elle considère ensuite que l'indemnité de rupture conventionnelle est due parce que ce licenciement ne remet pas en cause la validité du contrat. Que faut-il comprendre de cet arrêt? Il permet de répondre à la question de l'articulation entre les deux modes de rupture, ce qui va dans le sens de la jurisprudence. On s'était aussi posé des questions par rapport à la possibilité d'un licenciement avant la période de rétractation. Il faut dire que ici, la particularité, c'est que la période de rétractation a été expirée et que c'est ensuite que la faute a été commise. Donc, c'est possible de faire un licenciement pour faute grave dès lors que la faute est bien avérée. En revanche, les effets du licenciement sont assez limités. En effet, le salarié va quitter l'entreprise immédiatement puisque le maintien est impossible. En revanche, il va conserver le versement de l'indemnité de rupture conventionnelle. C'est juridiquement cohérent puisque ça ne remet pas en cause la validité du contrat qui a mis fin au contrat de travail. En revanche, moralement, on peut discuter de la solution. Merci les juristes, à bientôt!